Cet après-midi, j'ai reçu M. Yabé Lapacas et M. Jean-Silvio Carambeu, représentants du mouvement des Kanaks en France. C'est une volonté de ma part de commencer ainsi pour marquer notre solidarité avec la lutte du peuple kanak pour l'accès à la souveraineté pleine et entière, inscrite dans le processus de décolonisation engagé en 1998. C'est aussi parce que nous avons beaucoup à apprendre de ce peuple, qui se bat depuis 1853 contre la colonisation française, contre les spoliations, les violences et contre la marginalisation démographique, sociale et politique. Je veux ici m'inspirer d'un principe central de la culture politique kanak, la recherche du consensus. Là où d'autres modèles reposent sur l'affrontement, cette approche vise à ouvrir un échange dans un esprit d'écoute et de construction commune pour faire émerger une parole partagée plutôt que la victoire d'un camp sur un autre. C'est cette méthode que nous avons voulu mettre en œuvre pour construire le vœu que nous présentons aujourd'hui. En finir avec les politiques de haine, de discrimination et de racisme, et pour une République sociale et inclusive. Car ce vœu s'inscrit dans un contexte préoccupant. La campagne médiatique d'une violence inacceptable visant des élus comme Bali Bagayoko, nouveau maire de Saint-Denis-Pierrefitte, constitue une attaque directe contre leur dignité, mais aussi contre le renouvellement démocratique issu de nos villes. Ces propos racistes et ces tentatives de déshumanisation ne sont pas des faits isolés. Plusieurs élus, ici même, pourraient en témoigner. Ils participent d'un climat politique où le racisme est instrumentalisé pour diviser la société, désigner des boucs émissaires et affaiblir les solidarités. Ce climat nourrit une progression inquiétante de l'extrême droite dans notre pays. Face à cela, notre responsabilité est claire. Ne pas céder à la banalisation, ne pas laisser s'installer ces logiques de stigmatisation et affirmer au contraire une autre voie. Cette voie, c'est celle de l'égalité des droits, de la solidarité et d'une politique réellement sociale et inclusive. C'est aussi une exigence d'unité. C'est pourquoi nous avons souhaité que ce vœu puisse être porté collectivement, au-delà de nos différences, par les groupes du Conseil municipal. Comme vous l'avez vu, il comporte 9 résolutions en cohérence avec l'engagement constant de la ville de Montreuil contre les discriminations et le racisme. Cela s'inscrit notamment dans les actions déjà menées, comme les permanences du MRAP, 305 jours contre le racisme et l'antisémitisme, et dans les actions que je mènerai dans le cadre de ma délégation. Nous invitons également les Montreuilloises et les Montreuillois à se mobiliser et à participer aux manifestations contre le racisme et les discriminations dans les prochaines semaines. Au-delà de ce vœu, je veux réaffirmer l'engagement de la municipalité à agir concrètement pour une société plus juste, plus égalitaire et plus apaisée. Et je souhaite que nous puissions, dans nos travaux, nous inspirer davantage de cette culture de l'écoute et du consensus qui permet de construire des réponses collectives à la hauteur des enjeux. Aujourd'hui, nous le savons, un quart de la population vivante en France est composée d'immigrés ou de personnes nées en France, d'au moins un parent immigré. Aussi, les parcours de vie ne se décrètent pas, ils se construisent pas à pas. Et c'est pourquoi aujourd'hui, je crois que nous pouvons toutes et tous être fiers de voir des maires issus de l'immigration et élus en France, et particulièrement en Seine-Saint-Denis, territoire fort de son histoire et de sa diversité. Ce soir, c'est donc bien sûr aux maires victimes d'attaques racistes à qui je souhaite apporter le soutien du groupe socialiste et de la majorité, bien entendu, aux côtés de mon collègue. Et je veux aussi m'adresser à l'ensemble des victimes de racisme. Ces attaques ne surgissent pas de nulle part. Avec ce lot de poncifs racistes, ce sont bien des imaginaires fortement ancrés qui s'expriment et qui se propagent. Le fantasme du séparatisme communautaire, le mythe d'une invasion d'Afrique du Nord et de l'Ouest. N'ayons pas peur de nommer les choses, surtout ici à Montreuil, pour mieux les dénoncer.
Le déni est une forme de complicité. Et donc nous le savons, le racisme n'est pas une opinion, mais un délit aux yeux de la loi. Et nous devons combattre ces attaques publiques et délibérées. Mais le vrai défi, c'est aussi ce que la loi ne voit pas. Les discriminations du quotidien, pas toujours intentionnelles, mais bien réelles dans leurs effets. Et nous le savons, les discriminations ethno-raciales ne sont pas réductibles aux inégalités sociales, elles s'y ajoutent. Les socialistes, je crois que vous ne me contredirez pas, ont un penchant pour l'universalisme en France, qui est un bel idéal. Pour autant, nous en sommes bien conscients. Il ne suffit pas de décréter l'égalité pour qu'elle prenne corps dans nos vies quotidiennes. Et nous savons qu'elle se construit par l'école, par le logement, par l'emploi, par l'accueil. Et c'est ce que nous faisons à Montreuil. Il s'agit bien d'un projet de société porté par des politiques concrètes. Et je crois qu'à l'heure où les extrémismes s'expriment fortement, notamment aux États-Unis, où le président lui-même s'engage dans une bataille contre le droit du sol, il est important d'être particulièrement vigilant, collectivement, contre tous les discours de haine et de division. Et c'est pour ça qu'en tant que Montreuilloises et Montreuillois, nous votons ce vœu avec fierté et conviction, avec la majorité. Sur ce texte, qui, je suis sûre, part d'une bonne intention, il manque beaucoup d'éléments. Déjà, on avait proposé des amendements qui ont tous été refusés pour une raison qu'on ignore. On avait demandé un soutien, effectivement, à Bali Bagayoko, victime de négrophobie, mais on avait aussi demandé un soutien à Rima Hassan, qui, elle, est victime de haine anti-palestinienne. Ça a été refusé. On avait aussi demandé de préciser que ce racisme, en fait, il est systémique et il concerne tous les habitants en France, non blancs, musulmans, ou perçus comme tels, à travers une cabale islamophobe qui ne fait que grandir et s'accélérer à chaque fois. Pareil, refusé. On voulait dire aussi que le racisme, en fait, ça ne s'incarne pas qu'à travers des discours, mais à travers des actes, comme l'expulsion des travailleurs sans papier. Par exemple, le 20 novembre 2024, du squat Gambetta. On avait demandé, dans ces vœux, la possibilité de créer une office municipal de lutte contre les discriminations. Pareil, pas possible de l'inscrire. Pendant le conseil d'installation, j'avais parlé de la création d'un poste d'adjoint spécifique à ces questions-là, sur l'antiracisme. Pas de création, rien du tout. Et en plus, pourquoi ne pas préciser que cette cabale raciste, elle commence quand Hanotin, Parti socialiste, toujours bon de le rappeler, avait dit que le vote de Bali Bagayoko, c'était le narcotrafic ou les narcotrafiquants, sous-entendant je ne sais trop quoi. Parce que le racisme, c'est aussi des dog whistles, hein. C'est pas toujours très direct. Et surtout, le racisme, c'est pas que des discours, c'est des actions très concrètes. Et c'est fâcheux de le dire aujourd'hui, Montreuil n'incarne absolument pas l'antiracisme aujourd'hui. Je mets aux voix contre, abstention. Merci beaucoup. Le vœu est adopté.